C'est dans le département de Pointe-Noire que Médard Milandou, nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication, est descendu pour un face-à-face avec les professionnels des médias étatiques et privés. Il avait à ses côtés le secrétaire général Mété Kibi et le distingué conseiller Godefroid Yombi. Bien avant son intervention, Léon Evongo, délégué du Conseil à Pointe-Noire et au Kouilou, a dans son mot de bienvenue félicité le nouveau président, puis rappelé quelques préoccupations des médias dans le département de Pointe-Noire et du Kouilou. Il s'agit des montants de la redevance annuelle qualifiés d'exorbitants pour certains. Ce fait constitue pour eux un prétexte pour ne pas s'acquitter de cette obligation. De l'épineuse question de l'aide publique à la presse, qui chaque jour génère des interrogations, notamment sur le fonds d'appui à la presse. De la réduction de la liste des pièces exigées pour l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel assimilé et de journaliste honoraire. De l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel. De nombreux professionnels ayant déposé leur dossier ne sont point entrés en possession de cette pièce importante depuis longtemps. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a remercié tous les professionnels des médias qui ont répondu à son appel. Médard Milandou a tenu à repréciser les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est cet élément et cette institution qui régule la communication, l'information, la circulation de l'information, la circulation de tout ce qui est message dans notre pays. Et là, également, beaucoup de rôles à jouer, dont celui de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, celui de suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leur fonction d'information libre et complète, de favoriser la libre concurrence, l'expression pluraliste des courants et pensées d'opinion, de veiller à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Dans la phase des questions et réponses, les préoccupations étaient axées autour du fonds d'appui aux médias, les conditions d'obtention de la carte professionnelle, la vision du président, puis la régularisation des médias en ligne. De ces préoccupations purement techniques, le président Médard Milandou, le secrétaire général Mété Kibi, puis le distingué conseiller Godefroid Yombi ont apporté des éléments de réponse. La seule vision que j'ai, moi, c'est la vision du Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est pour cela que, en chutant, en terminant le mot que j'ai prononcé, j'ai parlé de tous les documents qui concernent l'exercice de notre profession. Oui. Pour assurer que les dossiers sont bien gardés et que le moment venu, notamment avec l'installation actuelle de la nouvelle commission qui va s'occuper de l'attribution de la carte, tous ceux qui ont donné leur argent, certainement, verront leur carte arriver. Maintenant, pour ceux dont les cartes ont déjà expiré, mais il faut formuler la demande. Il faut formuler la demande. Parce que quand la carte expire, si vous ne formulez pas la demande, vous ne l'aurez pas. Il faut formuler une demande, vous envoyez la photocopie de votre ancienne carte au conseil, et puis bon, on va vous établir une nouvelle carte. Mais si vous la gardez sur vous, alors qu'elle est déjà expirée, vous ne vous rapprochez pas, par exemple, de votre délégué que je passe ici, vous ne l'aurez pas. En l'absence d'une loi spécifique qui régule donc les médias en ligne, aujourd'hui, la régulation des médias en ligne
se fait en fonction des lois qui existent, notamment la loi organique du Conseil numéro 4/2003 et de la loi qui complète justement cette loi, la loi numéro 27/2022, qui prévoit des sanctions financières et disciplinaires. Donc cette loi qui est venue modifier et compléter la première loi a prévu des sanctions. C'est-à-dire que si au niveau des médias en ligne, vous commettez une diffamation, ou bien une injure, ou bien une atteinte à la personnalité, je crois que ce délit est considéré de la même manière comme si c'était un délit qui est fait dans un média classique. Et donc ce délit est puni de la même manière qu'on punirait ce délit dans un média classique, radio ou télé. Donc, pour le moment, ce que je voudrais souligner, c'est cette loi-là qui régule les médias en ligne. Évidemment, le Conseil est en train de s'atteler avec le ministère de la Communication pour, évidemment, réfléchir sur une loi spécifique qui régule les médias en ligne. À noter que cette première rencontre du nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication et les chevaliers de la plume et du micro du département de Pointe-Noire et du Kwilu s'est tenue à quelques mois seulement de l'élection présidentielle au Congo.